Bonjour. Tout le monde est à la plage, c'est la saison. Et moi, je vous parle d'un auteur aujourd'hui, Cyril Vallée. Et tout particulièrement de son dernier roman, Timeskipper. Hop, voilà. En le voyant comme ça, ce qui me vient à l'esprit en tout premier, c'est de dire que c'est vraiment un très joli livre. Il y a un contre-jour, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il est particulièrement superbe. Pas forcément l'intérieur, mais c'est vrai que la couverture, m'a vraiment interpellée. Pour sa couleur, j'aime beaucoup cet aspect un peu ancienne montre à gousset. On voit tout de suite d'ailleurs de quoi on va parler. Je sais pas trop en quoi il est mis, mais moi je vais vous en parler comme d'un roman jeunesse. Alors c'est écrit livre 1, ça laisse donc présager une suite. Et avec une thématique qui est franchement très très bien représentée sur sa couverture. Avec beaucoup de style et beaucoup de... J'aime bien les livres qui sont beaux. Je crois que l'auteur a fait la couverture lui-même. Je vais confirmer quand même. Ouais, conception de couverture et image de couverture, Cyril Vallée. Toutes mes félicitations parce que c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si c'est un passe-temps ou si l'auteur a pour habitude de travailler ce genre de choses, mais en tout cas c'est très réussi. J'en profite aussi pour remercier l'auteur de l'envoi de ce roman, puisqu'il m'a fait parvenir pour avoir mon avis en service presse. Il fait 400 pages, mais 400 pages qui défilent, qu'on lit très très... Enfin, moi en tout cas j'ai lu ça très facilement. Alors au départ, non, je vais être honnête, au départ pas trop, parce que j'ai trouvé que ça traînait en longueur. Et c'est pour ça que je vais parler de littérature jeunesse, parce que pour un adulte, beaucoup de choses coulent de source et peuvent sembler longs. Mais dans le cadre d'une littérature jeunesse, tout a sa place. Voilà. Voilà pourquoi la littérature jeunesse, et d'ailleurs, je tiens à le dire d'entrée, c'est que les jeunes qui sont autour de moi, c'est vraiment un livre que je vais leur mettre entre les mains. Alors, pas tout à fait, parce que beaucoup de jeunes sont réfractaires. Quand on leur parle lecture, wow, mon Dieu. Je sais pas pourquoi, ça leur est toujours présenté comme quelque chose de très scolaire, très... Il y a des vagues comme ça, hein, il y a des lecteurs... Alors, comment je fais? C'est relativement simple. C'est que en général, bon, déjà les chevaux les attirent. Alors je vais dire que j'ai un avantage, puisqu'ils viennent peut-être voir les chevaux et pas du tout celles qui leur racontent des histoires ou qui leur montrent des bouquins. Mais en tout cas, je lis des passages. Si ça peut être mis en scénette, on n'hésite pas à le faire. Au milieu des chemins, c'est assez marrant. Enfin, moi, j'aime bien rigoler, donc tout de suite, ça passe très bien. Et en fait, des passages de ce roman, j'en ai pris que je mettrai très probablement en scène. Si vous habitez l'Ardèche, sachez que nous ferons l'inauguration, parce qu'on a déménagé. Et nous allons être sur Vanosque et sur les hauteurs de Vanosque, plus trop vers le bas.
De toute façon, il y a une bibliothèque, il y a tout ce qu'il faut, et donc, puis c'est devenu très urbain, et on n'a pas vraiment la place de passer avec les chevaux, c'est pas du tout pratique. Les chemins en plus ont été bouchés, donc c'est vrai que on a un peu laissé Villevaucance, enfin on n'a pas un peu, on a complètement laissé tomber Villevaucance. Par contre, on s'est installé à Vanosque, donc là on a beaucoup de terrain. Et puis on va vous accueillir dans notre dôme. Vous allez voir, c'est assez magique. Pour les groupes de lecture, l'éducation à l'environnement, parce que n'oubliez pas que le but premier, c'est de vous apprendre à aimer ce qui vous entoure, en règle générale. Hein, nous ne sommes pas des extrémistes. De mon point de vue, nous avons tous une place et nous sommes tous complémentaires. Donc je ne vais pas faire l'apologie d'un animal en particulier ou d'une plante ou de quelque chose, non. Pour moi, c'est un tout, l'environnement. C'est la biodiversité. Et la lecture en fait partie. C'est vrai que souvent, moi déjà en tant que thérapeute, j'ai tendance aussi à échanger des lectures parce que souvent, en lisant quelque chose, on a la conscience qui s'éveille et la question qui va venir. Alors que dans la conversation, pas forcément. C'est vrai que la lecture, c'est une part d'intimité. Et dans ce roman, alors ce ne sera pas forcément l'environnement qui est concerné, mais je vais vous en parler. Donc Timeskipper, déjà, là, ça annonce la couleur, je dirais. Mais c'est vrai qu'il a un intérêt jeunesse très important, selon moi. En début de roman, j'ai fait la connaissance de Tom Walker. Tom Walker est un collégien. Alors, ça se situe aux États-Unis. C'est assez important pour ce qui va suivre. Et Tom vit avec sa mère, avec sa sœur. Son père a disparu. Alors, on n'en sait pas plus. Voilà, s'il a disparu. Et disparu, c'est embêtant parce qu'en fait, c'est vrai que sa famille n'a pas pu toucher l'assurance vie ni rien. Il n'est pas décédé, il est disparu. Donc, on attend. Et du coup, Tom voit peu sa maman puisqu'elle est obligée de travailler plus, de faire beaucoup plus d'heures pour pouvoir couvrir ce qu'il y a à payer sur leur maison. Donc c'est une famille unie, bon, enfin c'est vrai qu'il a connu un deuil, donc mais Tom est un jeune homme qui a des passions et il aime l'écriture, il aime beaucoup de choses. C'est son anniversaire. Et sa mère, bon, qui n'est pas très présente et ça l'embête beaucoup, mais elle voulait vraiment marquer le coup et lui faire un joli cadeau, lui faire plaisir. Elle lui offre donc, il y a une petite soirée, enfin un petit repas, et elle lui offre 2 billets pour assister à une finale de basket. Une finale très importante pour leur secteur, puisque bon, il y a une coupe qu'ils veulent absolument récupérer. Et c'est pour ça que je dis que ça se passe aux États-Unis, parce qu'il y a des sports comme ça, les sports universitaires qui ont une très grande importance, dont le basket, qu'on ne connaît pas, nous, en France. Enfin, pas à ce point, en tout cas. Donc là, c'est vraiment le magnifique cadeau d'anniversaire, parce que Tom a 2 places, donc il va pouvoir emmener son meilleur ami, Léo, avec lui. C'est vraiment le moment de joie. Et puis, il est vraiment en magnifique position, puisqu'il est sur les premiers rangs, donc c'est vraiment, ça s'annonce magique. Alors effectivement, c'est on ne peut plus magique et il assiste à la victoire qui était tant attendue, celle de Great Falls, donc, qui récupère enfin la coupe
qu'ils avaient plus depuis quelques années. Et donc, vraiment, là, c'est la joie. C'est marrant, c'est vrai, cette importance que peuvent prendre des sports comme ça. En tout cas, souvent, le temps d'une finale, en tout cas, ça peut unir énormément. Ce qui est dommage, c'est que ça dure pas. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une joie immense qui met la foule en délire. Mais c'est pas fini. On ne s'arrête pas sur cette victoire. Le présentateur, enfin celui qui anime ce match, qui animait ce match, demande aux spectateurs de se rasseoir, de reprendre leur place et de bien regarder leurs billets, puisqu'il va y avoir un tirage au sort avec le numéro de billet. Donc bon, le calme se refait et ce numéro est tiré en sort. Alors, ça va pas trop vous surprendre, c'est vrai que c'est Tom qui est tiré au sort et c'est pas tout ça parce que c'est toujours bien d'être tiré au sort, mais il va devoir du centre du terrain tirer un panier. Bon, je sais pas vous, mais moi déjà si je suis sous le panier c'est pas évident. Alors, du centre du terrain, c'est vrai que de toute façon, le basket, j'ai jamais été très douée. Bon, je suis pas très grande, mais apparemment pas besoin d'être si grand que ça, parce qu'il y a des joueurs qui sont très bons et qui sont petits. Ça m'a servi de prétexte très longtemps, mais ça ne fonctionne pas. Donc, Tom, dont on ne précise pas la taille d'ailleurs, se retrouve au centre du terrain de basket avec son ballon et doit mettre un panier. On imagine bien son stress. C'est pas évident, il est au centre, tout le monde le regarde. Il aime pas forcément être comme ça un centre d'attention. Donc là, pour lui, c'est doublement stressant. Donc il vit ça un peu en dehors de tout. Enfin, vous savez, c'est un peu comme quand on se détache de ce qui peut se passer autour pour essayer de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Donc lui, il a les gestes, parce qu'il joue, parce qu'il s'entraîne avec son ami. Et puis, il a une sensation très étrange, mais très étrange. Et il voit son ballon, immobile, il n'entend plus le bruit, il commence à regarder autour de lui, il se rend compte qu'en fait, tout est figé. Il n'y a que lui qui peut évoluer, marcher. Il n'y a que lui, en fait, qui n'est pas figé. Et c'est très curieux. Il est étonné. Il se demande ce qui se passe. Puis, peu à peu, les sons reviennent à son oreille. Ça fait des bourdonnements. Ça lui donne mal au crâne. Il était vraiment dans un tel silence que... Et puis tout reprend, donc la foule recommence le mouvement et le ballon termine sa courbe. Mais Tom, il est sonné, il est abruti, il se sent bizarre. Et puis il y a Léo, son copain, qui dit « Ah, super, super !» oui, alors, super quoi. Il dit, te rends compte, tu as fait, c'est le panier magique. C'est là que Tom réalise qu'effectivement, bon, il a marqué le panier du milieu du terrain. Bravo à lui. Alors, non seulement il a mis ce ballon dans le panier du milieu du terrain, mais en plus, il a gagné 2 billets pour la finale de NBA. C'est quand même une soirée de dingue et un anniversaire extraordinaire. Pour lui. J'avoue que pour moi, ça... Donc c'est vrai que je parle de lecture jeunesse parce que le début du roman et ce match, ça m'a paru très long en démarrage, parce que déjà le basket, j'y connais rien. Et puis, le côté vivre le match ne m'a pas emballé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes,
ils vont se reconnaître, même si c'est pas le basket qui les intéresse, que ce soit le foot ou autre chose. Ils vont se reconnaître. Je pense qu'ils vont s'investir beaucoup plus qu'un adulte dans ce type d'introduction. Surtout que le suspense arrive quand même sur ce match et qu'après ça va monter en puissance puisqu'on se demande ce qui s'est passé. Réellement, d'ailleurs, Tom se le demande aussi. En tout cas, il va se mettre à faire des tas d'expériences pour essayer de reproduire ce qui s'est passé et de comprendre. Alors le seul petit souci de tout ça, c'est que il n'en parle pas à Léo, parce qu'apparemment Léo n'a pas vécu ça. Enfin, Léo, lui, il a vu le ballon partir, le ballon rentrer, point. Enfin, donc Tom se sent seul avec ce ressenti, avec cette histoire. Et alors, est-ce que c'était parce que c'était à l'heure, puisqu'il a marqué ce panier à 22h22. Donc il se dit, bon. Donc il essaye de reproduire cette expérience à 22h22. Ensuite, il va essayer de prendre en considération le lieu. Il va prendre beaucoup de choses en considération pour retrouver cette espèce d'arrêt du temps. Bon. Je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire. On imagine bien qu'il ne fait pas la pub de ses petites aventures, parce qu'il pourrait quand même déjà s'attirer des ennuis au niveau du regard des autres, justement, dont il était un peu effrayé du fait d'être le centre d'attention de tout ça. Donc c'est vrai, imaginez que vous croisez Jésus dans la rue, vous n'allez pas vous en vanter. Moi, je sais, l'exemple n'est pas terrible. Mais c'est le premier qui m'est venu comme ça. Alors lui, c'est pas... il va croiser quelqu'un sur son chemin, une jeune fille qui lui tape dans l'œil d'ailleurs, qui est pleine de charme, et Tom est sensible à ce charme, et qui s'appelle Dana. Dana est pleine de grâce, et c'est vraiment... Elle est vraiment... je sais pas, parce que d'emblée, elle est présente... La façon dont elle est présentée, elle est attachante, et on se demande qui elle est, et c'est pareil, au niveau de la jeunesse, c'est quelque chose dont ils ont toujours besoin. Le sentiment, le rapprochement, même si c'est une amitié qui est très forte. Et Dana va aider Tom à comprendre le phénomène de cette bulle temporelle, parce que c'est ainsi qu'ils l'ont nommée. Dana, elle est étudiante dans un manoir, et c'est un ancêtre. Enfin, c'est un établissement qui est très réputé, qui est sélect, Alors ça impressionne d'autant plus Tom. Bon, Dana n'est finalement pas n'importe qui pour lui. Je vous dis pas qui elle est. Vous aurez le loisir de le découvrir. Et vous allez voir, vous allez être assez surpris, parce que en tant que lectrice, j'ai été très interrogative sur justement puisqu'on parle du temps, sur cette perception du temps. Il y a une remise en question du phénomène universel mathématique. Et l'auteur pose lui-même la question. C'est vrai que si vous pouviez stopper le cours du temps, que feriez-vous? Je peux vous le dire puisque c'est là, sur le 4e de couverture. Alors, je trouve que c'est une chouette réflexion. Autant pour nous, autant pour les jeunes.
Parce que si on pouvait arrêter le cours du temps, si là maintenant je pouvais créer une bulle et arrêter le temps. Je ne répondrai pas à la question, peut-être plus tard. Mais en tout cas, ça me semble un pouvoir bien dangereux. Voilà, comme tout pouvoir d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la chronokinésie, c'est pas la première fois. Bon, c'est vrai que Cyril Vallée a une façon de présenter ces bulles temporelles d'une façon intéressante, mais n'empêche que c'est ce qu'on appelle un super pouvoir qui apparaît dans beaucoup de récits de fiction. Je pourrais vous dresser une liste de ceux que je connais, donc il y a aussi ceux que je ne connais pas. C'est un pouvoir qui consiste à modifier l'écoulement du temps et donc l'accélérer, le ralentir ou l'arrêter. Le terme de chronokinésie n'est pas employé dans le roman. Je le précise. Mais en attendant, le manipulateur du temps va pouvoir ralentir, arrêter le temps pour tout sauf pour lui-même. Donc s'il arrête le temps, il est seul capable de mouvement parmi les autres êtres vivants et même les objets, qui restent paralysés comme le ballon, qui reste en suspension, en suspension dans l'air. Du temps où j'avais encore la télé, donc il y a plus de 12 ans, alors déjà je ne regardais pas des masses, mais il y avait une série qui s'appelait Heroes. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était des jeunes qui avaient... je me souviens de la cheerleader qui était incassable. Mais il y avait justement ce jeune qui s'appelait Hiro Nakamura qui pouvait arrêter le temps. Et justement, si on tirait une flèche sur lui, ben, il arrêtait le temps. La flèche restait suspendue. Lui, il pouvait se déplacer, mettre autre chose à la place. Et voilà. Et donc, se tirer de situations bien désagréables. Mais n'empêche que ce pouvoir, il est convoité. Il est convoité parce que dans le cas de Tom, dans ce roman, ben, apparemment, ce pouvoir nécessite une énergie particulière qu'on peut ressentir et qui est recherchée par des personnes mal intentionnées. Donc Tom va se retrouver recherché par une bande de malfaiteurs qui voudraient justement utiliser la chronokinésie pour des activités illégales, bien entendu. Et Tom, dans son pouvoir, par rapport à d'autres, Tom a une particularité. Ça fait de lui une proie très intéressante. C'est pour ça qu'il va être énormément recherché tout au long du roman pour ses capacités particulières. Et là, autant dans de la jeunesse que pour nous, l'auteur nous interroge justement, nous pousse à la réflexion sur cette quête de pouvoir, sur ces hommes qui sont vraiment prêts à tout pour le pouvoir, pour pouvoir obtenir de la gloire, de l'argent. Et même aujourd'hui, c'est pas forcément de la science-fiction. On fait travailler des enfants à l'autre bout du monde pour avoir des gadgets. Nous sommes aussi responsables si on les achète. Mais n'empêche que oui, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir vendre ce genre de choses, faire travailler des enfants, on le fait à l'autre bout du monde, ça se voit pas. Et bien là, c'est ça, c'est que même si ce sont des enfants, il y a tous ces malfaiteurs qui voudraient utiliser ces jeunes
en l'occurrence Tom, pour des activités peu recommandables, disons. Bon, alors je vais pas vous... Non, je vous raconte pas l'histoire, mais je vous en ai dit déjà beaucoup. Pourquoi? Tout simplement pour vous expliquer l'intérêt que j'avais trouvé à ce roman, pour vous inviter à le lire et à le faire lire aux plus jeunes. Souvent, c'est vrai que j'invite toujours les adultes à lire ce qu'ils font lire, enfin, ce qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants, parce que c'est intéressant ensuite de pouvoir en parler avec eux. C'est tout l'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça m'a inspiré? Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai pensé tout de suite à la théorie de la relativité. Donc, je parle d'Einstein, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, et il y a dans des deux théories de la relativité, il y a deux conclusions révolutionnaires qui sont toujours valables aujourd'hui. Votre GPS utilise justement cette théorie, qui n'est plus une théorie, hein, pour le coup. La première est que l'espace et le temps sont liés. Donc on dit que le temps forme la 4e dimension. Okay. La seconde, c'est que l'un et l'autre sont relatifs. Donc le temps et l'espace vont être relatifs. Et c'est-à-dire que l'espace et le temps ne sont pas absolus et vont pouvoir être déformés. L'équation d'Einstein implique que la gravitation ne soit plus considérée comme une force s'exerçant à distance, mais comme une propriété géométrique de l'espace-temps lui-même. Oui, donc oui, le fait de pouvoir replier le temps, arrêter le temps, c'est vrai que ça m'a ramené à ça. Et pour les matheux, ou juste pour les curieux, je trouve que c'est une ouverture culturelle assez intéressante. Parce que les jeunes ils vont être envoûtés, ils vont s'identifier. En plus, bon, il y a Tom et Dana, donc on a le duo garçon-fille. Les jeunes lecteurs vont s'identifier à ces personnages, donc ils vont vivre les aventures avec Tom, Dana et avec leurs autres amis. C'est une occasion pour l'adulte de rappeler peut-être ces théories, de leur demander aussi quelle est leur notion du temps qui passe. Oups. Désolée, hein, j'ai un petit peu tout cassé. Donc c'est vrai que c'est une occasion de pouvoir aborder des sujets comme je le fais en fait dans les groupes de lecture. Bon, les groupes de lecture sont souvent plus adultes, mais c'est vrai que quand j'ai lu Timeskeeper, je me suis dit mais pourquoi ne pas aussi y inviter des plus jeunes? C'est parce que c'est dommage quelque part. Donc vous voyez, une lecture va pouvoir ouvrir l'esprit. Ah ouais, même le mien, qui semble pourtant déjà pas mal fracassé, mais non, ça peut être pire. Moi, j'ai trouvé que c'était agréable à lire et pour toutes les générations, pour toute la famille. Et j'ai inventé des jeux que je peux faire avec des jeunes, donc dans des groupes de lecture, par rapport à ce récit, par rapport à ce roman. Il est riche. Il est riche d'idées à développer et de questions à poser et de fabriquer son propre jeu. Pourquoi pas? Un jeu de questions-réponses.
J'ai pas, enfin, au niveau familial, moi j'ai plus d'enfants ni en bas âge, ni ados, ni rien, ils sont adultes. Pas encore de petits enfants, donc mais c'est pas grave. Hein. Quand je me balade pour la bibliothèque nomade, je vais à leur rencontre et je fais en sorte qu'ils viennent d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est vrai que je préfère lire, je préfère plutôt que de donner le sentiment que de... En plus, c'est vrai que c'est pas mon but. J'aime beaucoup que les choses se fassent de façon naturelle. Et quand on a envie, quand on vient découvrir par curiosité, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Quand j'étais en terminale, s'il y avait bien un truc qui ne m'intéressait pas du tout, c'était la philosophie. Et dans ce roman, le temps reste un sujet quand même... je crois qu'on peut mettre un sujet en majuscule. Et il y a la philosophie du temps. C'est un sujet récurrent. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas tombé au bac. Bon, d'accord, mon bac c'est vieux. Et en plus, j'étais vraiment pas une flèche en philo. Aujourd'hui, ça m'intéresserait beaucoup plus. Mais Kant fait du temps une forme... a priori de l'intuition. Donc un phénomène qui apparaît nécessairement dans le temps, l'intuition. Et ça a été contesté par Bergson parce que lui il va trouver... Enfin, c'est vrai que il conteste cette approche parce qu'elle homogénéise le temps et l'espace, donc le rend chronométrable et du coup manque sa dimension intensive et créatrice. Donc c'est vrai que le temps, moi personnellement, à l'époque de la philo, j'avais répondu vraiment une connerie. Mais c'est vrai que on a une montre, on est tous liés au temps, même la nature. Elle a un rythme, plus qu'un... oui, c'est plus un rythme. Mais ça reste, le temps chronométrable reste une donnée universelle qui est totalement invariable. Enfin, pour moi, c'était ça. Or, c'est faux, en réalité. Mais le temps... c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et je trouve que c'est vraiment tout l'intérêt de ce roman. L'auteur nous embarque dans un voyage qui n'est pas un voyage dans le temps, mais qui est un voyage en dehors du temps. Un voyage assez spectaculaire et d'ailleurs avec une aventure vraiment, vraiment extraordinaire. Ces jeunes qui cherchent à comprendre ce phénomène, qui réalisent à quel point leur pouvoir peut être très mal utilisé, à quel point ils deviennent des proies. C'est vrai que... Et puis le suspense tient vraiment... c'est vrai que le roman tient bien la route, le suspense est maintenu. Moi d'ailleurs, j'étais surprise, je sais lire livre 1, mais c'est vrai que quand je lisais, il y a une... par rapport à l'histoire du début, on n'est pas dans le vague, on n'est pas dans le flou. Il y a une histoire qui se tient avec le suspense et moi, pour moi, il y avait la résolution du problème. Et non, non, c'est pas du tout, parce qu'ensuite c'est vrai que j'ai eu une sacrée surprise parce que c'est vrai que on retombe sur quelque chose qui ouvre effectivement la porte à
à quelque chose déjà qui est tout à fait logique. Et puis, après, on verra ça dans le livre 2, on verra ça comment l'auteur le développe. Mais en tout cas, franchement, ce livre va rejoindre les bibliothèques nomades pour toutes ces notions. Donc, c'est vrai que faire un roman qui est intéressant, qui va attirer un jeune public sur une aventure fabuleuse, dans laquelle il va s'identifier, et où on peut tirer, ils le feront peut-être eux-mêmes, ils le feront peut-être tout seuls. Il y a des jeunes qui sont très curieux, et aujourd'hui, c'est quand même assez facile de s'informer, facile de se désinformer aussi, cela dit. Mais il y a dedans, bon, en dehors de la notion du temps, il y a aussi celle du bien et du mal, puisque dans les méandres de ces bulles temporelles, qui sont une fiction, on retrouve quand même l'humain, bien réel, ce que ces jeunes peuvent croiser à tous les coins de rue, et ces fameux hommes en quête de pouvoir dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment prêts à tout. Et peu importe si ce sont des enfants, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de barrière. Et c'est quelque chose qui existe et dont il est toujours intéressant de parler, sans pour autant en faire une hystérie collective, bien entendu. Comme je l'ai dit, il faut éviter de tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont abordés, et en plus, ils sont abordés, on peut s'en sortir, il y a des solutions. C'est vraiment, ouais, vraiment quelque chose de chouette. Et ça faisait très longtemps que je m'étais pas plongée dans une lecture jeunesse. Et puis, j'avoue que je le voyais pas du tout comme ça, ce roman. J'avoue, hein. Quand l'auteur me l'a proposé, moi, je l'ai lu dans un autre registre parce que j'ai lu Totem. Je vous en parlerai de Totem. Ça n'a rien à voir, c'est un thriller. C'est pas un truc jeunesse, c'est un truc, c'est un thriller avec une toute autre thématique. Et j'ai été vraiment surprise parce que ça n'a rien à voir. Et donc je retrouve des lectures jeunesse et je passe un petit coucou à Virginie si elle me regarde, parce qu'elle me disait l'autre fois, parce qu'elle sortait des thématiques de manga. Donc je ne suis pas une lectrice, je suis pas fan de manga, mais elle oui. Et il y a énormément de thématiques de développer aussi dans les mangas ou dans les bandes dessinées. Et j'étais impressionnée de ce qu'elle en avait ressorti, et elle m'a répondu que la culture est partout, il suffit juste de savoir bien regarder. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, donc je la remercie. C'était amusant de pouvoir discuter justement de ces sujets à travers la lecture, quels que soient les choix que l'on fait au niveau de la lecture. Voilà. Bon, le temps reste quelque chose dont on pourrait, enfin moi en tout cas, je pourrais en parler pendant des siècles, je crois. Je pourrais aussi parler de Timeskipper pendant des siècles, mais je vais me taire, parce que sinon je vais finir par dévoiler un peu trop de l'histoire. Je vous en ai quand même dit pas mal, hein. Je vous retrouverai donc du même auteur, hein, pour parler de Totem. J'ai pas tout à fait fini, mais je suis sur la fin. Et j'ai hâte d'ailleurs de savoir comment ils vont s'en sortir. La couverture est moins attachante, hein. C'est vrai que voilà, tout de suite, ce livre-là, on le voit quelque part, il est attirant. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. Bonne plage et bronzette pour ceux qui sont fans. Bonne lecture pour ceux qui vont attaquer Timeskipper, que vous pouvez retrouver
Bon, je pense sur tous les sites. Et puis, ben, pour moi, je dis à la prochaine. À très bientôt.